L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est le Front National qui refuse donc d'accréditer des journalistes. Le parti de Marine Le Pen organise un grand rassemblement ce week-end à Fréjus. Elle a invité toute la presse à couvrir l'événement. Toute la presse sauf deux médias, Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC et le site Mediapart. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Alors pourquoi le Front National refuse-t-il d'accréditer l'émission de Yann Barthès et le site d'info Mediapart? Eh bien, les responsables du FN reprochent à leurs journalistes un traitement partial de l'actualité de leur parti, une vision biaisée. Ce parti pris caricatural, il mérite selon eux des sanctions, il mérite de leur fermer la porte. C'est donc ce qui se produira ce week-end pour les estivales de Marine Le Pen, un événement organisé à Fréjus, la ville de David Racheline, fraîchement nommé directeur de campagne de Marine Le Pen. Un grand rendez-vous pour les militants, mais aussi pour les médias. Et à en croire le Front National, eh bien ça se mérite. Les reporters de Quotidien et Mediapart n'y ont pas leur place. Ils sont tout bonnement persona non grata. Alors certains élus frontistes justifiaient ce choix sur Twitter hier soir. L'un d'entre eux estimait que les équipes de Quotidien et de Mediapart n'étaient pas des journalistes qui informent, mais plutôt des militants qui déforment. Cette décision, en tout cas, elle suscite des réactions très vives. Pour Mediapart, il s'agit d'un comportement antidémocratique, anti-républicain, mais les responsables du site ne sont pas surpris. Ils rappellent que cela fait 4 ans qu'ils ne sont plus conviés aux manifestations du Front National. En revanche, du côté de Quotidien, la production reste silencieuse ce matin, mais on connaît l'équipe de Yann Barthès. Nul doute que cette interdiction ne les empêchera pas d'enquêter sur le FN. Si on ne leur ouvre pas la porte, ils essaieront sans doute d'entrer par la fenêtre. Et oui, on en a pu avoir une illustration déjà en début de semaine. Oui, le reporter Hugo Clément se rendait aux assises du Made in France, un événement où de nombreux candidats à la présidentielle s'étaient donné rendez-vous, et parmi eux Marine Le Pen, l'occasion pour le reporter d'interroger la présidente du Front National. J'imagine que tu as pu lui poser plein de questions. Ah bah oui, plein de Elle questions. voulait pas nous parler l'an dernier, mais Bonjour Madame Le Pen, Quotidien, la nouvelle émission de Yann Barthès. Selon vous, qui est le candidat ou la candidate le mieux placé pour défendre le Made in France à l'avenir? Alors vous l'entendez, Marine Le Pen élude la question. Madame Le Pen, on a beau changer de chaîne, vous nous boudez toujours? Alors toujours pas de réponse, Marine Le Pen s'enferme dans le mutisme dès qu'elle voit un micro du Quotidien. Yann Barthès a beau avoir changé de maillot au dernier mercato, il a beau être passé du groupe Canal au groupe TF1, de Canal+ à TMC, la présidente frontiste ne lui donne pas plus de crédit pour autant. Et pendant ce temps, les relations du Front National avec Canal+ semblent en train de s'apaiser un peu. Oui, on dirait que ça se réchauffe. On se souvient que ça n'a pas toujours été le cas avec les chaînes du groupe Canal. Il y a un peu plus de 2 ans, l'insistance d'un journaliste de la nouvelle édition qui était alors diffusée sur Canal+ avait provoqué la colère de Marine Le Pen, qui avait même annoncé qu'elle se désabonnait tout bonnement de la chaîne cryptée. Quelques mois plus tard, le magazine Enquête d'actualité, diffusé sur C8, qui s'appelait encore D8 à l'époque, avait infiltré le Front National. Là encore, le sujet avait été descendu en flammes par les responsables du parti. Mais les temps semblent avoir changé et on en a eu la confirmation cette semaine, mardi dernier, avec la venue de Florian Philippot, numéro 2 du FN, sur le plateau du Petit Journal, animé désormais par Cyril Eldin. Et maintenant, nous accueillons Florian Philippot, le vice-président du Front National. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Bon alors c'est parce qu'on n'est plus très drôle que vous acceptez l'invitation du Petit Journal, ou pas encore? Ah non, je vous trouve plus drôle qu'avant, pour le coup. Bon alors on a Peut-être moins sectaire. un peu moins sectaire. Bah attention. Je crois qu'on ne pouvait pas faire plus de toute façon. Bon, bah, attention, on va pas. Non, pas d'attaque. Enfin, je ne vais pas en dire trop parce que vous allez Oui, être... n'en dites pas du tout même, c'est mieux. Vous allez être accablé par vos confrères. Alors on dirait bien qu'en cette rentrée, le Front National a fait son choix, c'est celui du Petit Journal, dont les journalistes ont d'ailleurs été accrédités pour le rassemblement de ce week-end à Fréjus. Pas sûr que ce choix soit forcément le plus judicieux. On entre dans une campagne présidentielle où chaque candidat ou chaque soutien de candidat doit impérativement essayer de parler au plus grand nombre. Mardi soir, Cyril Eldin rassemblait 380 000 téléspectateurs quand Quotidien en réunissait plus du double. Et pas sûr que ça arrange dans les affaires de Cyril Eldin et du nouveau Petit Journal. Cyril Eldin qui a déjà été accusé de collusion avec le Front National. Merci pour cet éclairage, Jérôme Ivanichenko.